I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour les meilleures séries Netflix à regarder en 2023. C'est mon avis, c'est ce que j'ai regardé cette année qui m'ont beaucoup plu. Du coup, la vidéo va se diviser en 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est séries américaines. La deuxième partie, ça va être les séries tout ce qui est un petit peu plus française. Et la dernière, ça va être les séries espagnoles. Donc j'ai 10 séries à vous recommander aujourd'hui. Toutes les séries sont disponibles sur Netflix. Si vous n'avez pas l'abonnement Netflix, n'hésitez pas à me demander sur mon Instagram le site streaming que j'utilise. Franchement, il est super bien. T'as toutes les séries en super bonne qualité. Enfin, souvent c'est en 1080p. De toute façon, on peut juste avoir la 4K avec l'abonnement Netflix. Et voilà, par contre ce sera juste en voix originale sous-titrée. Voilà, donc ce sera mieux pour vous pour apprendre les langues. Et qu'est-ce que je voulais vous dire plus? Alors oui, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est l'application TV Time. Ça permet de traquer toutes tes séries et tout, et voir tes séries à venir, puis tes séries à voir, etc. Ça te dit le nombre de jours qui te restent avant que la nouvelle saison sorte. Donc TV Time, je trouve que c'est pas mal. Je vous laisse mon profil TV Time juste par là. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors, du coup, la première série que je vous conseille, c'est La Loi de la plus forte. En fait, c'est l'histoire de styliste qui est obligée de recommencer de tout à zéro au niveau professionnel et amoureuse. Donc du coup, ça montre en fait la place d'une femme noire dans l'industrie du style. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis je trouvais que la série était plutôt comique et amusante à regarder. Et je trouvais qu'elle était assez touchante. Ensuite, la deuxième série, je pense que tout le monde l'a regardée. Bon, elle est sortie fin 2022, mais c'est Wednesday. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série qui est sortie à l'époque de Halloween l'année dernière. Franchement, j'ai adoré cette série. En fait, c'est Wednesday, c'est une fille, elle s'appelle Mercredi, oui. Elle va dans un lycée où il y a que des ados un peu chelous. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des sirènes, et elle enquête sur une série de meurtres qui se passent autour du lycée. Et donc voilà, je trouvais que c'était assez intriguant, et il y avait beaucoup de sarcasme. Donc voilà, Wednesday, franchement, allez la regarder, c'est trop cool. Donc Emily in Paris, en fait c'est une série que j'ai commencé à regarder que cette année. Voilà, donc c'est une histoire sans prise de tête, genre vraiment puis il y a des situations assez cocasses. En fait, Emily in Paris, c'est l'histoire de Emily, qui est une jeune cadre dynamique à Chicago. Elle a eu une offre professionnelle, une opportunité à Paris, et en fait toute la série se base sur le fait qu'elle parle pas un mot de français. Donc du coup il y a plein d'humour, de comiques de situation à travers de ça, parce qu'elle parle pas un mot de français. Et évidemment il y a plein de situations ridicules, et évidemment tous les acteurs sont hyper BG, et tout le monde autour d'elle parle hyper bien anglais. Pas du tout réaliste, mais bon, c'est une série à regarder sans prise de tête, et il y a des situations assez drôles. Ensuite il y a Young Sheldon. Donc Young Sheldon, c'est une série, ça dure environ une vingtaine de minutes. Young Sheldon, ça m'a vraiment beaucoup plu. En fait c'est l'histoire de Sheldon, donc le perso dans The Big Bang Theory, et en fait il est atteint d'autisme, genre à haut potentiel intellectuel, et en fait la série tourne autour de ça et de sa famille. Voilà, donc enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a quand même des situations assez drôles avec sa famille, et puis avec les histoires avec ses parents et tout, et franchement c'est vraiment ma série un petit peu coup de cœur, parce que vraiment à regarder comme ça et tout, ça passe hyper vite. Y a pas besoin de suivre vraiment les épisodes pour j'aime bien aussi les séries où t'es pas obligé de regarder dans l'ordre, etc. Enfin vraiment tu peux regarder comme ça, c'est un peu comme Ma famille d'abord. Donc voilà, c'est une série simple pour se vider la tête tout simplement. Donc après il y a The Good Doctor. Donc c'est une série qui tourne à travers du monde médical. C'est Sean, qui est un docteur qui est atteint, qui est autiste. Il est très intelligent, donc il a le syndrome d'Asperger, et en fait ça montre en fait donc il est médecin dans un hôpital, et il a vraiment du mal à tout ce qui est à socialiser avec les gens, pour tout ce qui est communication, parce que en fait dû à sa maladie il a du mal à faire ça. Et donc voilà, cette série elle met en lumière justement que parfois les autistes ils ont du mal à communiquer et avec les autres, et vraiment au fur et à mesure de la série il parvient entre guillemets à s'améliorer à ce niveau-là, à mieux communiquer avec les autres, mais bon ça reste quand même très compliqué pour lui à vivre et pour les autres. Et voilà, donc
voilà, j'aime bien cette série parce qu'il montre un petit peu le côté handicapant de cette maladie, même s'il est hyper intelligent, c'est hyper important de savoir communiquer avec les gens, et surtout encore plus quand on est médecin. Donc voilà, il y a des situations un petit peu malaisantes à cause de ça. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série parce que du coup c'est un peu comme Dr House ou Grey's Anatomy, t'as le côté médical, donc t'apprends des trucs, et puis t'as le côté un petit peu des histoires entre eux, tout ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette série. Donc ça c'était pour tout ce qui est les séries américaines. Maintenant pour tout ce qui est les séries françaises. Alors de base moi j'étais la première à toujours détester les séries françaises parce que je trouvais qu'elles étaient vraiment nulles. Les acteurs, le jeu des acteurs était vraiment éclaté au sol, mais vraiment là je vous ai vraiment donné des séries que j'ai beaucoup aimées, vraiment mes coups de cœur. Du coup la première série que j'ai bien aimée, c'est une mini-série qui s'appelle Vortex. C'est disponible aussi sur France TV. C'est une série un petit peu futuriste, ça se passe en 2025 et on incarne Ludovic qui est flic à Brest. Donc au moins on a un petit, pour une fois que ça se passe en Bretagne, donc qui a perdu sa femme dans un meurtre en 1998, et ça a jamais été élucidé ce meurtre. Et donc du coup grâce à des lunettes en VR, donc il y a une nouvelle enquête aujourd'hui en 2025, et ça se passe sur le même lieu où sa femme est morte en 1998, et donc du coup il enquête, et vu que c'est en 2025, il utilise des lunettes VR pour justement revoir la scène du crime, les sons, etc., qu'est-ce qui s'est passé avant. Et en fait avec ces lunettes il peut communiquer avec sa femme à cause d'une faille dans le système. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'enquête policière, la relation qu'il a entre le flic et sa femme. Franchement l'histoire est géniale, elle est hyper intrigante, elle est hyper prenante, vraiment j'ai adoré. Vraiment c'est trop beau, et la fin elle est géniale, vraiment je vous la conseille. Vortex, c'est vraiment trop enfin je sais pas, genre j'ai trop kiffé, genre je voulais à chaque fois voir la suite. En plus je crois qu'il y a que 6 épisodes, donc vraiment ça va hyper vite, vraiment c'est une bonne série avec une bonne morale et une bonne histoire. Ensuite, la 7e série, c'est En Place. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais vraiment, c'est une série trop comique. C'est l'histoire d'un animateur en MJC dans un quartier un petit peu qui craint en région parisienne. Donc, il s'appelle Stéphane Blé, qui est candidat à la présidentielle parce qu'il il a parlé avec un candidat. Donc, lui aussi, il s'est dit ah bah moi aussi, je veux être candidat à la présidentielle. Donc, du coup, toute la série tourne autour de ça. Et vu que c'est vrai qu'il s'y connaît rien, à la politique, c'est vrai que c'est assez drôle. Ouais, donc c'est un perso un petit peu, pas stupide, mais il est un petit peu nigo sur les bords. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il y a beaucoup d'humour de comique de situation. Vraiment, j'ai vraiment bien ri. C'est vraiment une série à regarder sans se prendre la tête et tout. Et je trouve que c'était assez bien parce que ça mettait entre guillemets en lumière les problématiques que les gens de cité rencontraient. Et je trouvais ça vraiment bien, tout en regardant le côté comique en fait. Donc la 8e série, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est la série de Lupin, interprétée par Omar Sy. Donc c'est l'histoire de Hassan Diop, qui est vraiment un grand fan de Arsène Lupin. Donc de base Arsène Lupin c'est une saga de livres, et donc en fait il vole beaucoup de choses pour et c'est la vie, il faut voler pour survivre. Non, je rigole. Non, pas du tout. Voilà, donc il vole beaucoup de bijoux en étant vraiment hyper astucieux et en s'inspirant de Arsène Lupin. Donc à chaque fois il arrive à s'échapper aux flics, et donc c'est vrai. Donc là j'ai regardé la saison 2, la saison 1 est sortie je crois en 2020, un truc comme ça, 2021. Donc voilà, donc en fait vraiment ça met en scène le gentleman cambrioleur, donc vraiment je trouve que c'est très bien mis en scène. À chaque fois il arrive à voler plein de trucs et à s'échapper aux flics qui voient que du feu. Du coup j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il y avait vraiment le côté avant-après, quand le perso Hassan Diop il était ado, vraiment on découvre un petit peu comment il a vécu, etc., avec son père, tout ça, et le côté maintenant comment ça a eu des incidences dans sa vie d'adulte maintenant. Du coup, pour les 2 dernières séries, je vais vous parler des séries espagnoles. Donc la série espagnole que j'ai vraiment kiffé, franchement j'ai trop adoré, s'appelle El Pacto de Silencio. Donc c'est une série mexicaine. Moi franchement j'aime pas trop les telenovelas, vraiment je trouve ça vraiment ringard, mais là vraiment cette série elle est trop bien parce qu'en fait à la fois elle cumule trahison, mensonge, drama, meurtre, on sait pas. Et donc franchement j'ai trop kiffé. Donc en fait El Pacto de Silencio, c'est l'histoire de Brenda qui s'est fait abandonner à la naissance, qui essaie de retrouver sa mère biologique, et elle sait pas qui c'est parmi 4 femmes.
Donc du coup vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. Comme je disais, il y a beaucoup de trahison, de péripéties, de drama, de secrets, de mensonges. Vraiment il y a beaucoup de retournements de situation. Franchement j'ai adoré. En plus ça m'a permis d'améliorer mon espagnol. Franchement je trouve que c'était bien interprété. Les acteurs, les actrices que j'avais jamais connues, que j'avais jamais vues, franchement elles jouent trop bien. Bon il y a juste vers la fin où c'est un petit peu trop tiré par les cheveux, mais bon. Franchement cette série je l'ai adorée. Franchement allez-y. Ensuite la dernière série, bon c'est une mini-série, ça s'appelle A Perfect Story. Donc vraiment c'est une histoire d'amour entre une meuf qui est assez riche, elle s'appelle il me semble Margot, qui est héritière d'une chaîne d'hôtels, donc vraiment elle vient d'une famille assez aisée, et du coup David qui a plusieurs boulots et tout pour essayer de joindre les deux bouts. Et donc évidemment ils se rencontrent dans un bar, tout ça, et ils disent ah mais viens on fait genre qu'on sort ensemble pour rendre jaloux nos ex. Bon tu sais très bien comment ça va se terminer ce genre d'histoire, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouve ça vraiment mignon et touchant comme histoire, comme série, et franchement j'ai trop kiffé. Franchement c'est pas une histoire à l'eau de rose, bateau et tout genre gnangnan, non franchement c'est vraiment bien, il y a de l'action et tout, enfin vraiment je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et c'est tout pour cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si c'est le cas, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une recommandation de film que j'ai bien aimé cette année. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.